Actuellement, on parle beaucoup d'une éventuelle invasion chinoise de Taïwan, car la Chine considère l'île comme une partie intégrante du pays. On se demande souvent à quoi ressemblerait une telle occupation. On oublie souvent que cela s'est déjà produit dans le passé avec de nombreuses autres régions autrefois indépendantes. L'exemple le plus connu est sans doute le Tibet, autrefois un État indépendant, siège du Dalai Lama et souvent appelé le toit du monde. La Chine l'a envahi et annexé. Le Tibet a perdu sa pleine souveraineté, le Dalai Lama a dû s'enfuir et aujourd'hui, la population est brutalement opprimée. Mais pourquoi la Chine a-t-elle pu conquérir le Tibet si facilement? Pourquoi la région est-elle si incroyablement importante pour la République populaire et dans quelle mesure peut-on comparer le Tibet au conflit actuel à Taïwan? Nous nous penchons sur toutes ces questions passionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Le conflit entre la Chine et le Tibet remonte à des siècles. Le Tibet a toujours été influencé par ses puissants voisins, qui étaient autrefois les Mongols, puis plus tard les Chinois. En particulier à partir de l'an 1700, les Chinois ont voulu empêcher le Tibet de tomber sous l'influence d'autres puissances et ont envoyé des soldats et des émissaires à la cour de Lhasa, la capitale du Tibet. Et c'est là que se situe encore aujourd'hui le point de discorde. La Chine affirme que les envoyés étaient des gouverneurs de l'empereur et justifie ainsi son point de vue selon lequel le Tibet faisait partie de la Chine au moins depuis cette époque. Mais le Tibet rejette cette affirmation, car les envoyés n'avaient aucun pouvoir sur les décisions politiques et le Tibet n'a jamais été officiellement considéré comme une province de l'Empire chinois. L'historiographie n'est pas non plus unanime sur cette question. Mais la Chine a toujours utilisé l'argument selon lequel le Tibet avait toujours fait partie de la Chine et qu'elle avait donc droit à ce territoire. Cependant, en l'an 1903, les Britanniques ont envahi le Tibet pendant une courte période. Comme les Tibétains refusaient de conclure un accord commercial avec l'Empire britannique, ils ont occupé la capitale. Cela a bien sûr fortement irrité les Chinois, qui craignaient que le Tibet ne sorte de leur zone d'influence et qui ont donc envoyé des troupes au Tibet. Le seul moyen d'éviter un conflit était que les Britanniques et les Chinois se mettent d'accord sur un deal. La Chine devait obtenir la souveraineté sur le Tibre et en échange, le Tibet devait être contraint de signer un accord commercial avec les Britanniques. Les deux pays ont finalement atteint leurs objectifs et le Tibet est passé entièrement sous le contrôle de la Chine. Mais cela ne dura que très peu de temps, car quelques années plus tard, une guerre civile éclata en Chine et la dynastie Qing au pouvoir fut renversée. Pour le Tibet, ce fut bien sûr le moment idéal pour se libérer de Pékin et le Dalai Lama déclara l'indépendance du Tibet en l'an 1903. Les Chinois ne l'ont pas reconnu, bien sûr, mais leur pouvoir était si affaibli qu'ils ne pouvaient pas envoyer de soldats ou de fonctionnaires au Tibet. L'indépendance du Tibet était également très controversée au niveau international. Une commission internationale de juristes qui a enquêté sur le cas a confirmé que le Tibet devait être considéré comme un État indépendant de facto. Mais la plupart des pays se sont abstenus de reconnaître l'État, car personne ne voulait se mettre la Chine à dos. La situation était donc similaire à celle de Taïwan aujourd'hui. Mais la situation du Tibet a brusquement changé avec la prise de pouvoir du Parti communiste en octobre de l'année 1949. Mao a fondé la République populaire de Chine à Pékin et seulement un an plus tard, les soldats chinois ont envahi le Tibet. L'armée tibétaine, mal équipée, n'avait pas grand-chose à opposer à la puissante armée populaire de libération chinoise. Il ne restait plus qu'à appeler les Nations Unies à l'aide, mais le soutien international a échoué à cause de la Grande-Bretagne et de l'Inde récemment indépendante. Le Dalai Lama a donc dû signer le Go-Traité en 17 points pour la libération pacifique du Tibet, qui intégrait officiellement le Tibet à la Chine, mais lui accordait également une grande autonomie. Au début, il semblait que le Tibet pourrait continuer à agir de manière autonome, mais la Chine s'est progressivement intégrée. De plus en plus de militaires ont été déployés au Tibet. Après une révolte brutalement réprimée, le Dalai Lama, craignant pour sa vie, a été contraint de s'exiler en Inde. En l'an 1965, les Chinois ont alors également divisé le territoire tibétain par deux et ont attribué l'autre moitié à des provinces chinoises afin de mieux contrôler la région. Et seulement un an plus tard, la période la plus sombre de l'histoire du Tibet a suivi. Mao a lancé la révolution culturelle, qui visait entre autres à éradiquer les éléments des cultures traditionnelles. Ces gardes rouges ont détruit presque tous les monastères et les lieux saints, et les statues de Bouddha ont été décapitées. Même si les gouvernements chinois ultérieurs se sont distancés de cet acte honteux et ont soutenu la reconstruction, il était désormais clair que l'autonomie du Tibet n'était qu'un conte de fées. Jusqu'à aujourd'hui, presque toutes les protestations et révoltes ont été réprimées par la force, surtout depuis l'actuel président 11, la Chine est très soucieuse de garder le contrôle sur tous les aspects de la vie. Car le Tibet est incroyablement important pour la Chine. Pas seulement stratégiquement, mais surtout pour ses ressources. Le Tibet est la source de nombreux grands fleuves asiatiques, dont le Yangtze, le fleuve Jaune, le Mékong et l'Indus.
Ces rivières fournissent de l'eau à des milliards de personnes en Asie, donc le contrôle du Tibet donne à la Chine une influence considérable sur ces régions. Et la région est riche en minéraux comme le cuivre, l'or, l'argent et le zinc, qui sont essentiels pour l'industrie et l'économie de la Chine. Il est donc quasiment exclu que le Tibet retrouve une plus grande autonomie. Toutes les propositions pacifiques du Dalai Lama à ce sujet ont été rejetées par Pékin. L'histoire du Tibet présente donc de nombreuses similitudes avec celle de Taïwan. En cas d'occupation, l'île connaîtrait certainement une situation similaire en très peu de temps et la liberté et la démocratie ne seraient qu'un rêve lointain. Cette fois-ci, la communauté internationale semble être beaucoup plus vigilante, mais l'issue du conflit ne sera connue que dans les prochaines années ou décennies.